préparer votre audience avec Monsieur le Président de la République. Vous avez la parole. Alors, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bienvenue à cette grande réunion. On va parler fort. C'est une réunion d'urgence. Comme vous le savez, vous avez suivi dans les médias des débats qui sont en cours. Et nous avons une situation très grave qui sévit dans notre pays. Et le chef de l'État a besoin sur sa table, dans 10 minutes, des recommandations ou les orientations que nous aurons retenues. C'est pour cela que j'ai constitué cette équipe, parce que je sais que vous êtes des personnes chevronnées, vous êtes des personnes expérimentées, et je sais pouvoir compter sur vous pour nous proposer des suggestions fortes qui vont convaincre le président de la République. Donc je vais vous écouter tour à tour et vous me donnerez un peu. On s'appelle pour crier. À cette grande réunion d'urgence, car comme vous le savez tous, nous avons un problème qui sévit dans notre pays. Et le chef de l'État nous a instruit de nous proposer dans 10 minutes des solutions concrètes qui vont permettre d'améliorer les conditions de vie de nos populations en trouvant une solution, en résolvant le problème auquel notre population fait face. Et je vous ai tous invités parce que je sais que vous êtes des personnes expérimentées, vous êtes des personnes chevronnées et je sais pouvoir compter sur vous. Donc je vais vous passer la parole tour à tour et souvenez-vous bien, nous avons juste 10 minutes pour avoir une proposition solide, convaincante et s'appuyant sur des faits et des statistiques. Car comme vous savez, notre chef de l'État c'est un intellectuel. Il a besoin de preuves. Et il a aussi besoin d'empathie, de compassion dans les différentes solutions. Donc chacun d'entre vous va prendre la parole pendant 2 minutes pour nous présenter son point et sa position sur la base des arguments solides. Et après, je prendrai la dernière décision pour soumettre ma proposition au chef de l'État. Donc je vais commencer par mon extrême droite. Je vous écoute, monsieur. Merci, Madame le Premier ministre. Merci de me passer la parole. Je solliciterai que vous entendiez d'abord les arguments de mes confrères qui sont sur la table, étant scientifiques en chef, afin que je puisse être en mesure de vous orienter le mieux sur la base de ce qu'ils auront produit chacun comme élément sur la table. Merci. Très bien, votre suggestion, je pense qu'elle est convaincante. On va donc la suivre. Et je vais commencer par notre journaliste. Il est où? Le journaliste. Il est là. Ok. Vous avez la parole. Quels sont vos arguments et quels sont votre point de vue? Merci Madame le Premier ministre m'avoir passé la parole. Merci Madame le Premier ministre m'avoir passé la parole. Et en tant que journaliste, la population, il se peut qu'il y a des cœurs ravageurs là dehors et on ne sait pas est-ce qu'il faut adopter les OGM ou pas. Vous savez les rumeurs sur les OGM. Est-ce que scientifiquement nous pouvons adopter et expliquer OGM? Parce qu'on ne sait pas ce que la population en pense de ces OGM. Donc il faudrait qu'on donne un avis clair là-dessus sur les OGM. Et qu'est-ce qu'on en fait aussi des conséquences environnementales des pesticides? Est-ce que les pesticides ne seront pas à la longue un problème pour nous, pour l'environnement? C'est vrai, on est en situation de crise, mais il faudrait penser à notre action dont on va prendre. Je vous remercie, Madame la Première ministre. Je pose juste des questions, je rapporte ce que la population, ce qui se passe sur le terrain, parce que on ne sait pas à quel sens se vouer. Est-ce qu'il faut utiliser les OGM? Est-ce qu'il faut utiliser les chimistes? Nous sommes les OGM. Nous sommes les OGM. Nous sommes les OGM. Il faut juste ce qui se passe sur le terrain. Donc, Ok. je souhaiterais que Madame le Premier ministre prenne en compte cette sensibilité que nous avons sur la main pour conseiller tout ça. Merci. Très bien, merci. On va écouter d'autres personnes et à partir
partir de cela, on pourra avoir une position plus précise. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue et vos arguments? Excellence, Madame le Premier ministre, le concours des circonstances m'a fait me retrouver à Yaoundé quand vous m'avez appelé en urgence. En fait, je suis arrivé à Yaoundé tout droit de Mouloundou hier soir. Donc, je suis sur le terrain. Je suis le représentant de la Fédération des agriculteurs. Et à ce titre, nous nous sommes renseignés puisque nous sommes censés informer la population, informer nos différents groupements d'agriculteurs de la vérité. Nous sommes au courant de ce que les pronostics prévoient, à savoir, il va arriver ici des ravageurs pour détruire nos plantes. Ça veut dire la récolte est en péril dans un très proche avenir. Et entre-temps, il y a des opportunistes qui se sont positionnés aussi pour proposer leur technologie. Ils disent qu'ils peuvent fabriquer en une nuit des insectes qui vont attraper ceux-là qui vont se nourrir des ravageurs. Nous sommes là pour vous rassurer, Madame la Ministre, si vous avez suivi les médias ces derniers temps, on dit à bas les OGM. Nous ne sommes pas pour les OGM. Nous avons utilisé les engrais, les pesticides. Nous avons vu que ça nous a souvent servi de bien. Nous ne savons pas ce que les OGM là peuvent nous apporter demain. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nous nous renseignons et nous avons suivi les débats autour des OGM. Et quand nous pesons les avis, c'est toujours dans le sens négatif de la balance. On va aller, et notre conseil, au titre de la Fédération des agriculteurs, c'est de fonctionner sur le principe de précaution. S'il faut prendre les OGM, prenez votre temps, Madame la Ministre, avant de prendre cette décision. Nous restons d'abord sur ce que nous avons l'habitude de faire, à savoir les pesticides. Je vous remercie. Très bien. D'abord, de votre point de vue franc, je vais continuer à écouter les uns et les autres, mais avant d'arriver chez les ministres, je veux continuer à avoir des arguments des autres collaborateurs qui sont présents dans la salle. Monsieur, s'il vous plaît, pourriez-vous à l'extrême gauche me donner votre point de vue ainsi que les arguments qui... Monsieur le maire, merci. Quelle est votre position par rapport à ce problème? Merci, madame, de me passer la parole. Je représente ici la commune de la ville de Koumi. Nous faisons face ici à un problème grave qui est le problème de l'insécurité alimentaire. Et nous savons tous les conséquences de l'insécurité alimentaire sur la vie des populations locales. Et en tant que défenseur de ces populations, puisque je suis élu par cette population, je pense qu'il faudra prendre en considération tous les aspects sociaux, économiques et environnementaux avant d'agir. Premièrement, nous créons une situation de chômage qui est, n'est-ce pas, due à l'insécurité alimentaire. Et nous avons également la crainte d'un soulèvement au cas où une solution n'est pas trouvée à l'immédiat. Et lorsqu'il y a un soulèvement, cela sera à l'origine, n'est-ce pas, d'instabilité. Et sur le plan environnemental, nous avons également peur d'utiliser une solution qui va avoir des répercussions, n'est-ce pas, négatives sur la santé, sur le sol ou sur l'eau. Et donc, nous ne pourrons directement préconiser la solution chimique si nous ne sommes pas sûrs de son efficacité, et nous ne préconisons non plus la solution biotechnologique si nous ne maîtrisons pas la durabilité de cette solution. Et donc, ce que nous proposons, c'est d'étudier et de prendre en compte les avis des experts dans le domaine avant de décider. Merci. Donc, si
Si j'ai bien compris, monsieur le maire, vous reconnaissez que vous n'avez pas encore suffisamment d'informations nécessaires pour avoir une position précise. On va continuer de laisser la parole à nos experts, parce que justement, on a besoin d'arguments scientifiques pour pouvoir soutenir la décision finale. Donc, eh bien, Madame le Premier ministre, je vous remercie de me passer la parole. Je voudrais que l'assistance écoute ici l'avis d'un chercheur qui ne va pas tenir compte des aspirations émotionnelles ou alors des pressions politiques. Je voudrais d'abord, Madame le Premier ministre, de vous faire savoir, suivant les rapports qui nous sont parvenus, que nous avons 4 semaines avant l'arrivée des criquets et que les rapports qui sont arrivés prouvent qu'il y aura la sécheresse. Ce qui fait que il faut déjà envisager qu'il y aura, s'il y a des cultures, ces cultures seront détruites. S'il n'y a pas de culture, on ne pourra pas cultiver. De ce point de vue, il advient que nous avons 2 solutions, la solution chimique et la solution biologique. La solution chimique a fait ses preuves dans le monde, mais il faut reconnaître que cette solution entraîne la pollution des nappes phréatiques et finit par empoisonner à long terme les populations. Bien. La solution biologique est une solution qui est naissante. Mais il faut retenir que cette solution, des chercheurs ont prouvé qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec la nature. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'OGM dans le sens large du terme. Il s'agit des criquets à qui on a modifié des émanations qu'on appelle les phéromones, tout simplement. Au lieu d'envoyer des phéromones ordinaires, on a réussi à y intégrer des agents qui peuvent